أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Avant tout mes frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous salue du salut de l'islam. Et je vais faire une chose, je n'ai pas l'habitude de le faire, c'est-à-dire je vais parler d'une personne dans une vidéo. Pourquoi est-ce que je vais le faire? Parce que la situation est très grave et les actes qui ont été commis sont très graves. Je veux bien évidemment parler du professeur, du docteur Tarek Ramadan. Alors à savoir qu'il a été accusé de viol. Et l'enquête apparemment, surtout par rapport à tous les arguments qu'il a présentés lors de ses auditions, puis par la suite lors de l'émission notamment sur BFM avec Jean-Jacques Bourdin, apparemment eh bien, les plaintes de viol ne seraient pas effectives et nous nous réjouissons de cela. En premier lieu, on se réjouit de cela si effectivement il n'y a pas eu viol, eh bien pour les victimes justement qui n'auraient pas été violées, parce qu'une femme violée est un drame pour nous, pour toutes les communautés du monde, et plus spécifiquement pour les musulmans, parce que pour nous l'honneur de la femme est une chose qui n'a strictement aucun prix. Donc déjà je serais très heureux que finalement toutes ces accusations de viol ne soient que des affabulations, premièrement. Deuxièmement, un aveu à la télé de fornication extrêmement répété de la part du docteur Tarek Ramadan. Alors j'aimerais qu'on fasse la différence déjà premièrement entre deux choses. Entre une personne qui glisse et une personne qui met en place un système de fornication. Je veux qu'on fasse déjà dès maintenant la différence entre une personne qui mène une vie de piété, mène une vie de droiture, mène une vie de chasteté, qui n'a de rapport qu'avec son épouse, et une personne d'autre part qui, dès qu'il voit la moindre faille, la moindre possibilité, se rue comme un animal sauvage sur les femmes qui l'entourent. Ces deux types de personnes n'ont strictement rien à voir. D'accord? Deuxième dimension. Un individu lambda, un musulman lambda, qui va tromper sa femme, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Et je vous rappelle simplement, et je vous invite à revenir au Coran et à revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur, en islam, le sort qui est réservé dans un pays qui appliquerait la charia, d'accord? Le sort qui est réservé à une personne, un homme ou une femme, qui tromperait son conjoint ou sa conjointe. Donc pour un individu lambda, c'est déjà extrêmement grave. Pour une personne connue dans la communauté musulmane, par rapport à sa religiosité, c'est extrêmement, on parle dans une gravité bien plus grande. Et enfin, si on veut parler d'une personne qui, durant tant d'années, a été un prêcheur, a écrit des livres, a fait des milliers de conférences pour justement, soi-disant, réformer l'islam, parce que soi-disant, il y avait un problème dans la compréhension de l'islam, etc. Là, on est encore à un autre degré. Pour moi, ce qui s'est passé aujourd'hui, ça a été une fadiha. Allah Azza wa Jal a voulu montrer les choses. Et je vais vous raconter une histoire qui arrivait à l'époque de l'imam Ali radiyallahu anhu wa ardahu. Durant le grand pèlerinage, un homme a été attrapé en train de voler. Cet homme a été ramené à Ali radiyallahu anhu, à l'imam Ali. Et il a commencé à jurer que jamais de sa vie il n'avait fait cela avant et que c'était uniquement la première fois de sa vie qu'il faisait cela. Ali radiyallahu anhu de le traiter de menteur et de lui dire qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'on commet des péchés, il les cache toujours. Et que s'il montre tes péchés au monde entier, comme ça a été le cas pour cet homme-là, eh bien c'est que tu n'as eu de cesse de les répéter, ces péchés-là. Et qu'un péché que tu fais une fois ou deux fois, dans l'extrême majorité des cas, Allah Azza wa Jal, yasturu al-ibad, walhamdulillah, Allah il cache nos péchés. Il y a des sœurs qui, depuis les années 2000 et même avant, des anciennes collaboratrices de Tarek Ramadan, se sont plaintes d'avoir reçu des avances de sa part. Moi, je pense aussi à ces sœurs-là, en fait. Je pense aux sœurs auxquelles il aurait, donc selon leur témoignage, fait des avances à l'époque, des sœurs bien, des sœurs droites, et qui, lorsqu'elles ont rapporté cela aux responsables qui étaient autour de Tarek Ramadan, ces femmes-là ont été traitées
de menteuses, d'affabulatrices, de complotrices contre le grand saint Tarek Ramadan. Moi, je pense à ces sœurs-là, en fait. Je pense à toutes ces femmes auxquelles il a fait des avances et qui ont refusé ces avances, qui ont peut-être été traumatisées de cela, qui peut-être ont raconté cela à des gens qui étaient autour du professeur Tarek Ramadan. Et que des conséquences de cela, elles ont été complètement mises de côté. En fait, il y a une sorte d'impudeur et d'immoralité de la part de certains dans la façon de considérer en fait ce qui s'est passé. Pensez à toutes les femmes qui ont été persécutées. Pensez à toutes les femmes pour lesquelles il y a eu des propositions qu'elles ont refusées. Rajoutons encore une autre dimension. Kramakumullah, le type de pratiques sexuelles qui ont été établies en fait. C'est-à-dire que on a déjà établi plusieurs choses. Faire la différence entre une personne qui tombe dans un péché, même un grand péché, une fois dans sa vie, et une personne qui en fait un système. La différence entre une personne qui est un musulman lambda et une personne qui est un prêcheur bel, le prêcheur francophone le plus connu dans le monde, l'intellectuel, soi-disant l'intellectuel musulman le plus connu dans le monde. On rajoute à cela une dernière dimension, qui est la dimension du type de pratique sexuelle. C'est-à-dire les pratiques sexuelles, akramakumullah, qui ont été décrites dans les textos, la façon vulgaire de parler, la description de ce qui a été fait. Et j'ai trop honte, j'ai trop de pudeur pour vous dire et répéter les choses qui ont été faites. Même si on avait appris que cet homme-là l'avait fait avec son épouse légitime, nous serions en droit de déclarer que c'est du fisq, du facet de la perversité. Alors que dire du fait d'avoir fait cela avec des femmes dans l'adultère? Tout ça pour vous dire quoi? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal accepte la tawba, accepte le repentir des hommes? J'espère de tout mon cœur que le professeur Tarek Ramadan s'est repenti, Allah Azza wa Jal. Vraiment sincèrement, je l'espère. Et j'espère qu'il ne va pas simplement se repentir de ses actes, mais qu'il va aussi se repentir de très très nombreuses théories qu'il a exposées dans certains de ses livres, et qui sont des théories qui vont complètement à l'encontre de l'islam, et notamment et spécifiquement dans son livre La Réforme radicale. J'espère que c'est une tawba, un repentir général qu'il pourra faire, Inch'Allah ta'ala. Vraiment, je l'espère de tout mon cœur. Est-ce qu'il peut se repentir? Oui. Mais mes frères, lorsqu'Allah Azza wa Jal a montré au monde entier la réalité des péchés d'un homme, son repentir doit se faire dans le silence. Disparaître des réseaux sociaux, disparaître de la télévision et ne plus jamais oser s'adresser à la communauté musulmane sauf pour demander pardon. Le fait de voir un retour médiatique qui est organisé, je trouve ça extrêmement choquant en fait. Et les phrases « mais qui êtes-vous pour juger? Je suis un musulman qui prend le Coran et qui prend la Sunna et qui rappelle à mon frère que ce qu'il a fait c'est illicite ». On appelle ça simplement transmettre. Allah Azza wa Jal nous dit كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure des communautés qui a été envoyée aux gens. Pourquoi? Première des choses, c'est parce qu'on est croyant. Deuxième des choses, parce qu'on ordonne le bien et qu'on condamne le blâmable. Eh bien, toutes les personnes, maintenant il ne faut pas être vulgaire, il ne faut pas insulter bien évidemment, mais toutes les personnes qui vont condamner ce qu'il a fait rentrent dans ce verset. Et toutes les personnes qui vont inciter à ne pas ressembler à cet homme, et pour moi un homme est le résultat de ses théories. Pour moi, ce qu'il s'est passé, c'est simplement voir en un homme le résultat de toutes les théories dogmatiques qu'il a portées pendant toutes ces années à travers ses essais, à travers ses livres. C'est au fruit d'une da'wa qu'on voit la réalité de cette da'wa. Et là, les fruits sont très amers. Alors, sachez une chose. Est-ce que ce frère-là va se repentir? Est-ce qu'il s'est repenti? Je le souhaite. Mais a-t-il encore la moindre légitimité à venir nous parler de l'islam? Je ne le pense pas. Et sachez qu'il y a de très nombreuses histoires, pour ceux et celles bien évidemment qui n'aiment pas beaucoup lire le Coran, qui n'aiment pas beaucoup lire la Sunna, mais qui sont uniquement dans un fanatisme et dans des passions vis-à-vis du professeur Tarek Ramadan. Je sais très bien que ce que je dis de toute façon ne sert à rien avec vous, puisque vous n'êtes guidés que par vos passions. Mais pour ceux qui aiment lire le Coran, qui aiment lire la Sunna, cherchez un petit peu la façon dont les Sahaba radiallahu anhum et tous les hommes pieux jusqu'à aujourd'hui ont traité un zani, un fornicateur, et un fornicateur qui avait mis en place un système, pas simplement une seule fois. Si vous aimez un tant soit peu lire, lisez un petit peu dans l'histoire des grands hommes, des grands savants qui simplement pour une accusation, je ne parle pas de fait, je ne parle pas d'aveu,
accusation de peut-être avoir commis l'adultère étaient démis de leurs fonctions. J'ai l'impression que chez certains et certaines, la minimisation de ce qui a été fait ne fait que refléter la minimisation d'eux-mêmes de la saleté des péchés. On est des musulmans. Être un musulman, c'est pas parce que tu t'appelles Mohammed ou Khadija et que tu peux taper un petit commentaire sur Facebook ou sur YouTube que ça fait de toi un musulman. Tu portes une pudeur, tu portes une moralité, tu portes un dogme. Et si maintenant les gens qui représentent les musulmans, qu'on soit heureux ou pas de cette représentation, ceux qui parlent au nom de l'islam, ceux qui, prêchent la parole de l'islam, sont au final les pires pervers qu'on puisse s'imaginer, eh bien, il faut prendre position contre cela, le dénoncer, et on espère que notre frère, Inch'Allah, se repentira, Inch'Allah, mais surtout disparaîtra en fait. Qu'il disparaisse de la scène, qu'il s'isole dans une montagne avec sa femme et ses enfants, eh bien qu'il s'isole avec sa famille et qu'il n'intervienne que dans les tribunaux pour justifier apparemment, soi-disant, peut-être oui, peut-être non, les accusations de viol qu'on a faites à son encontre. Mais, Monsieur Ramadan, vous n'avez plus aucune légitimité à parler d'islam en public. Faites-le avec votre famille, avec vos cercles d'amis. Inch'Allah, vous vous êtes repenti. Inch'Allah, vous allez vous repentir encore plus, Inch'Allah. Mais partez vivre dans une montagne, loin de tout le monde, Inch'Allah. Et c'est dans Qiyam al-Layl et c'est dans Sujoud, Inch'Allah, que doit se faire les dernières heures et les dernières années de votre vie. Et non pas simplement à revenir sur les plateaux et à prêcher encore ce que vous faites. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Azza wa Jal est témoin que ce type de vidéo, c'est la première fois que j'en fais une. Et j'ai hésité longtemps avant de la faire. Et je n'avais même pas envie de la faire. Mais lorsque je vois, c'est étonnant en fait. C'est tellement étonnant en fait. Tous ces péchés, tout ce façade, toute cette perversité. Et on a des gens en face qui continuent à dire « Oui, mais vous êtes qui pour juger? Dieu seul peut juger. » Le Coran, c'est la parole d'Allah. Quand on juge avec la parole d'Allah, c'est les paroles d'Allah qui sont en train de juger. C'est pas autre chose. Wallahu ta'ala a'lam. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de la fornication. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de tomber dans les mêmes choses qu'on a dénoncées de nos frères. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de réconforter toutes les femmes qui ont pu subir des avances de cet homme-là, ya Rabbal Alamin. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que les cœurs de ceux qui aimaient le professeur Tarek Ramadan, que ces cœurs-là cessent de saigner, qu'ils puissent cicatriser, Inch'Allah ta'ala. Et je demande à Allah d'accorder à Tarek Ramadan un repentir sincère, un repentir qui fera de lui, Inch'Allah, un homme du paradis. C'est tout ce que je souhaite pour lui, ya Rabbal Alamin. Et Allah est témoin de cela. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.